Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va voir ensemble 13 idées, 13 façons, 13 modes de pensée qui vont vous permettre de vivre une meilleure vie et d'être plus serein, plus content, plus heureux. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler ensemble de 13 idées, 13 façons de penser qui vont vous permettre de vivre une vie meilleure, de vivre votre meilleure vie, d'être plus heureux, d'être moins préoccupé. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé personnellement, donc je pensais que c'était intéressant de les partager avec vous. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu. Je suis entrepreneur, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les trucs et astuces, les connaissances que j'ai acquises au travers de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai faites pour vous éviter de faire les mêmes, vous faire gagner du temps et également vous aider à peut-être devenir une meilleure version de vous-même. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Alors sans plus tarder, 13 idées, 13 façons de penser qui vont vous aider à vivre une meilleure vie, à être plus heureux, à être moins préoccupé. Numéro 1, c'est arrêter de se plaindre. Alors, dans la vie, on peut diviser les gens en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Non, je déconne, on n'est pas dans un western. Il y a deux types de personnes, grosso modo. Sur le continuum, les deux pôles, c'est les gens qui sont plutôt à se plaindre et à se dire que la vie leur arrive, et il y a les gens qui sont plutôt à prendre les choses en main et à être dans l'action. Et souvent, ceux qui se plaignent, ils font juste de se plaindre, et c'est comme si c'était de la faute de quelque chose d'autre, qui ne dépend pas d'eux. C'est la faute de mes parents si je suis comme ça. C'est la faute de l'État si on est comme ça. Et c'est très franco-français, mais partout dans le monde, il y a des gens comme ça. Et arrêter de se plaindre, franchement, ça nous aide beaucoup. Pourquoi? Parce que ça nous responsabilise. Notre vie, c'est la nôtre. C'est à nous de la prendre en main et de faire ce que l'on pense qui est le meilleur pour soi. Faire les choses que l'on pense qui vont nous apporter le bonheur, qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Et donc, arrêter de se plaindre, ça permet deux choses. Ça permet déjà de se responsabiliser et d'arrêter de dire que c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Ce quelqu'un ou ce quelque chose ont peut-être certaines responsabilités, mais c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de vivre ma vie comme je l'entends et de faire les choses qui me rendent heureuse. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre et ça ne dépend pas de l'État français. Et la deuxième chose, c'est que ça pousse à l'action. Qu'on n'est plus là en train de se plaindre et de se dire que c'est la faute de quelqu'un, de quelque chose, nanani et nanana. Et en fait, on se retrouve à devoir prendre des décisions et à se mettre dans l'action. Et quand on se met dans l'action, après on a de l'élan, on commence à prendre confiance en soi et on se sent mieux. On arrive à accomplir des choses, on se rend compte qu'on peut changer les choses, que les choses ne sont pas fixées. Et une fois de plus, si quelqu'un d'entre vous se dit « Ah, mais je suis comme ça parce que mon père était comme ça », mais à ce moment-là, on peut remonter comme ça jusqu'à Adam et Ève, et en fait, c'est de la faute d'Adam et Ève. Ou même, ça peut être la faute des singes avant. Donc, j'aime pas trop cette idée parce que c'est se déresponsabiliser, c'est pas prendre sa vie en main. Donc, je vous en prie, une chose, arrêtez de vous plaindre, prenez vos responsabilités, changez votre vie si vous voulez qu'elle change et passez à l'action. Deuxième chose qui m'a énormément aidé dans ma vie, ça vient des Accords Toltec, un livre formidable, je vous le recommande à tous. Il y a 4 principes, mais l'un des principes, moi, qui m'a le plus aidé, c'est de ne rien prendre personnellement. Et je n'y arrive pas encore tous les jours, il y a encore des moments où je prends les choses personnellement, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que, en fait, première chose, la plupart des temps, les gens, quand il se passe quelque chose pour eux, ou peut-être qu'on le ressent pour nous, qu'on se ressent agressé, etc., eh bien souvent, c'est quelque chose que l'on n'aime pas en nous, que l'on voit, et donc on a cette réaction de défense, on n'aime pas ça, on le prend personnellement. C'est pour ça qu'on le prend personnellement. Aussi, si quelqu'un a un problème avec vous, c'est son problème. Ça ne sert à rien d'en faire le vôtre. Donc se dégager mentalement de ça, moi, ça m'a donné énormément d'espace dans ma tête, d'arrêter de me prendre la tête avec des choses qui ne sont pas en plus en mon pouvoir.
C'est-à-dire que si je me concentre sur des choses que je ne peux pas changer parce qu'elles ne dépendent pas de moi, je vais me rendre malade. Et donc ça m'a vraiment permis de prendre de la distance et de ne pas prendre les choses personnellement. Ça m'a enlevé un poids et ça m'a vraiment aidé à être bien plus serein. Je vous invite à faire la même chose et dès que vous vous rendez compte que vous prenez quelque chose personnellement, posez-vous la question pourquoi? Et la plupart du temps, quand on creuse, eh bien, comme je vous le disais, c'est parce que la personne nous renvoie par un effet de miroir quelque chose qu'on n'aime pas en nous. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être le moment de se dire « Ah, est-ce que je ne peux pas changer cette chose qui me déplaît en moi ?» Troisième chose, et ça, on est une espèce grégaire, donc on se compare, on vit en société, mais c'est que le succès est personnel. Ça dépend de chacune des personnes. Pour moi, le succès, c'est d'avoir la vie que j'aime, d'avoir le style de vie que j'ai envie d'avoir. Et aujourd'hui, je ne veux pas être riche à millions, je n'ai pas envie d'avoir une Ferrari, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est avoir un toit pour ma famille, qu'on puisse manger correctement, qu'on n'ait pas de soucis d'argent, qu'on n'ait pas à se dire comment on va finir le mois, et de pouvoir aller surfer quand je peux, et de pouvoir me faire plaisir. Et voilà, donc l'un de mes objectifs, aujourd'hui je vis en République tchèque pour surfer, on peut aller surfer sur la rivière, mais c'est pas l'océan, c'est pas la même chose. Donc l'un de mes objectifs, c'est justement de me rapprocher de l'océan. Mais voilà, pour moi, c'est ça le succès. Et pour d'autres personnes, ça va être d'être riche à millions. Pour d'autres personnes, ça va être d'avoir une famille grande et formidable et soudée et de tous vivre ensemble dans la même région, etc. Et c'est super important de se demander, pour moi, c'est quoi le succès et de ne pas se comparer, de ne pas aussi prendre les idées des autres. Peut-être que pour une personne, le succès, c'est ça. Et par imitation, par effet miroir, on se dit « Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse ». Non, en fait, le succès, c'est personnel. Et prendre le temps de se dire « C'est quoi ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi et pas pour les autres ?» Et faire les choses pour soi et pas pour impressionner ou pour se faire aimer des autres. C'est super important. Parce qu'une fois de plus, ça nous responsabilise et ça nous permet de prendre notre destin en main. Quatrième chose, et ça, c'est toujours difficile à avaler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais il faut être prêt à échouer. Et tant qu'à faire, si on doit échouer, autant échouer vite. Parce que si on échoue vite, eh bien, on a plus rapidement la leçon, et donc on apprend plus vite. Et donc, on est moins sujet à refaire la même erreur à nouveau, tout simplement. Donc, si on est prêt à échouer et qu'on arrive à accélérer un petit peu, d'arriver au bout de l'échec, eh bien, on apprend plus vite et donc on est une personne plus résiliente, qui connaît plus de choses. Et souvent, ce que je disais à mon équipe quand je gérais un restaurant, c'est je leur posais la question, vous savez pourquoi je suis directeur du restaurant? Et donc, il y en a qui me disaient « Ah, parce que tu as de l'expérience, parce que si, parce que tu as fait ça, parce que tu as eu plein de boulots différents dans la restauration, parce que… » Et j'en passe. Et je leur disais « Non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que toutes les erreurs pratiquement qu'on peut faire dans la restauration, je les ai faites. Et donc maintenant, je sais les éviter, je les vois venir. Et des choses que vous allez peut-être pas voir venir, moi, je vais l'anticiper. Et ça va nous permettre de passer des services plutôt tranquilles, plutôt que de se prendre des tirs dans tous les sens. Donc une fois de plus, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est ce qui nous rend meilleurs, c'est on apprend. Et par contre, si on échoue et qu'on reproduit la même action en espérant un résultat différent, là, il faut se poser la question, c'est un peu débile, refaire la même chose en espérant un résultat différent, c'est pas bon. Donc apprendre de ses échecs, réévaluer, améliorer, voir comment on peut faire pour faire autrement, venir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles approches. C'est super important, c'est ce qui nous permet de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Cinquième idée, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Bêtement, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Bon, quand j'avais la vingtaine, j'ai essayé quelques petits trucs, mais je suis pas allé vraiment dedans. Et c'est seulement sur la fin de ma trentaine où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai monté un restaurant et puis maintenant, j'ai monté ma boîte de e-commerce. Et je me dis que si ça se trouve, quand je vais avoir 50 ans, eh ben, je vais encore lancer autre chose. Et je pense que dans la tête, se dire il est trop tard, si c'est votre dernier jour et que demain vous n'êtes plus là, oui, là il est trop tard et il va falloir prendre ce temps-là pour serrer ceux que vous aimez contre vous, leur dire que vous les aimez
exprimez votre gratitude. Mais sinon, il n'est jamais trop tard et je crois que c'est le fondateur de KFC qui a lancé KFC à plus de 50 ans et vous voyez où KFC est là aujourd'hui. Donc se dire qu'il est trop tard et qu'on ne peut pas le faire, mauvaise idée, et s'enlever cette limitation, eh bien ça permet de se dire ok, de quoi j'ai envie? Et si j'ai envie d'apprendre à surfer alors que j'ai 50 ans, eh bien c'est possible, il y a des gens qui le font, pourquoi pas moi? Donc il n'est jamais trop tard pour faire ce que vous avez envie de faire. Si c'est important pour vous, allez-y. Sixième chose, j'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est d'avoir un but précis. Si votre but c'est juste de dire « Ah, je veux être heureux », ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et aller creuser, avoir un but précis, ça vous permet de venir avec une stratégie, de peut-être vous dire « Ok, alors dans 5 ans, je veux être là ». Eh bien, pour être là dans 5 ans, où est-ce que je dois être dans 3 ans? Où est-ce que je dois être dans 1 an? Où est-ce que je dois être dans 6 mois? Et si on a un objectif précis, ça nous permet d'avoir une direction. Alors, on peut bien sûr changer, pivoter. Ce n'est pas parce qu'on a un but que celui-ci est définitif. Ce n'est pas ça non plus. Tout peut changer, rien n'est permanent dans la vie. Mais d'avoir un objectif, ça nous permet de nous projeter, d'avancer dans un sens qui nous paraît être le meilleur pour nous, pour vivre la vie qu'on veut avoir. Et donc une fois qu'on a un objectif précis, ça nous permet de se dire quelles actions je mets en place, qu'est-ce que je fais pour m'en rapprocher. Avoir un objectif vague, ça ne fonctionne jamais. Si vous me dites je veux avoir de l'argent, je vais vous dire bon, je vais vous donner 10 €, voilà, tu as de l'argent. Non, c'est combien? C'est combien dans combien de temps? C'est pour quoi faire? Etc. Si vous dites vous voulez être heureux, c'est quoi pour vous le bonheur? C'est d'avoir une famille, c'est d'être aimé par les vôtres, c'est de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Une fois de plus, on peut faire ce que l'on veut, mais on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Donc, objectif, priorité. Et c'est super important parce que sinon vous allez vous éparpiller, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre élan. Vous n'allez pas être satisfait de ce que vous faites. Donc, à avoir un but précis, prenez le temps de le définir. Et une fois de plus, ce n'est pas définitif. Si à un moment, vous voulez changer, vous voulez pivoter, il y a quelque chose d'autre qui vous fait plus vibrer, ce n'est pas un souci. Mais c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous donner une direction. Idée numéro 7, c'est que le succès du jour à un autre, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle le overnight success en anglais. Ça n'existe pas. Souvent, ce qu'on voit, c'est les dernières étapes et on se dit « Waouh, il a explosé !» Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qu'il y a eu avant. Donc, sauter cette idée de la tête que ça vient comme ça d'un coup, ça va nous tomber dans le bec tout cuit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez faire quelque chose de grand, ça va prendre du temps. Si vous avez un objectif de malade, ça va prendre du temps. Et c'est pas grave. Vous allez faire des choses entre-temps et vous allez y arriver. Mais se dire que d'une nuit à l'autre, tout va changer et tout va basculer, vous vous en rendrez peut-être compte des choses qui ont été vraiment décisives en regardant en arrière, mais ça ne va pas arriver comme ça. Et c'est une mauvaise idée de ne pas se rendre compte justement que les choses prennent du temps et que c'est très bien que ce soit ainsi parce qu'il faut aussi profiter de tout ce temps-là pour apprendre, devenir une meilleure personne. Et c'est un peu comme si vous faites une randonnée. Votre but peut-être c'est d'arriver en haut de la montagne, mais vous profitez quand même de chaque pas, de vous balader dans la forêt, de voir des animaux, de voir les arbres, etc. C'est le même principe. Donc se dire que du jour au lendemain, le succès va tomber comme ça n'existe pas. Et tous les gens qui ont une histoire d'un succès immense vous l'expliqueront, ils vous diront que ça a pris des années, ça a pris du temps et des doutes, mais c'est comme ça qu'ils y sont arrivés, c'est avec la persistance. Idée numéro 8, c'est que si quelqu'un n'est pas là où vous voulez être, eh bien ça ne sert à rien d'écouter son conseil. Souvent ce qu'on dit, c'est que si vous voulez devenir riche, il ne faut pas prendre des conseils de gens pauvres. Et si vous écoutez des conseils de gens pauvres sur comment devenir riche, vous n'allez pas devenir riche. Donc, autour de nous, nos amis sont bien intentionnés, notre entourage également, ils sont toujours là à donner notre avis sur ce qu'on devrait faire. Si on doit écouter un avis, c'est de quelqu'un qui est déjà là où on est ou qui est même plus loin que là où on veut arriver.
c'est cette personne-là qui va avoir un avis, qui va avoir une opinion, qui va avoir des conseils qui sont vraiment pertinents. Et tout le reste, il faut la plupart du temps l'ignorer parce que là-dedans, en plus, il y a beaucoup de pessimisme, il y a beaucoup de découragement. Alors peut-être que certaines personnes vont nous pointer des choses sur lesquelles il faut être vigilante, bien entendu, mais une fois de plus, si la personne n'est pas là où vous voulez être, ça ne sert à rien d'écouter ses conseils. Idée numéro 9, et ça m'a pris, je pense, j'allais dire 20 ans, mais non, en fait, ça m'a pris 40 ans pratiquement de ma vie à le mettre en place. Et maintenant, je me rends compte de l'importance que ça a le matin. Pour que vous compreniez, quand j'étais gamin, bon, forcément, je me levais pour aller à l'école. Ça avait peu d'importance. Ensuite, mon adolescence, je me couchais tard, je me levais juste le temps de me brosser les dents, d'attraper un jus d'orange et un pain au lait que je mangeais sur le chemin pour aller au lycée. Et je dormais limite les premières heures. Et ensuite, plus tard, dans ma vie, j'étais DJ. Donc, j'avais un rythme de vie complètement décalé. Il y a une période de ma vie où je me couchais 3, 4, 5, 6 heures du matin. Je me levais vers 14 heures, 15 heures. Je travaillais sur ma musique et puis je ressortais le soir. Enfin, j'avais un rythme complètement décalé. Et aujourd'hui, je suis plutôt content parce que moi qui ai toujours dit dans ma vie « Ah, mais je ne suis pas une personne du matin, moi je suis une personne nocturne », c'est des conneries. Et toutes les personnes qui me disent ça aujourd'hui, j'ai un petit sourire soit sur mes lèvres, soit dans ma tête. Parce que ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Et aujourd'hui, je suis une personne du matin. Je me lève entre 6h30 et 7h30 parce qu'on a un petit bébé, donc le sommeil, il est un petit peu adapté à son rythme. Mais voilà, je suis une personne du matin et je me rends compte de l'importance du matin. Le matin, c'est là où on a le plus d'énergie. Et donc, si vous avez quelque chose que vous voulez faire pour vous, eh bien, il vaut mieux le faire le matin. Et si vous me dites « Ah, mais le matin, je travaille », à quelle heure vous commencez? Vous commencez à 9h. Eh bien, si vous avez, je ne sais pas, une demi-heure pour aller au travail et qu'il vous faut 1 heure pour vous préparer, ça veut dire que vous vous levez à 7h30. Eh bien, s'il y a quelque chose que vous voulez faire pour vous, ça peut être faire du sport, ça peut être travailler sur un projet annexe, peu importe, eh bien, vous pouvez vous lever à 6h30. C'est là où vous allez avoir le plus d'énergie, le plus d'idées et que vous arriverez à accomplir le maximum de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans mon planning, les choses les plus importantes à faire, je les mets le matin. Et plus on descend dans la journée, moins c'est important pour moi. Tout simplement, c'est comme ça que j'organise ma journée. Et c'est fantastique parce que moi qui étais toujours convaincu d'être une personne nocturne et pas du matin, aujourd'hui j'adore le matin et c'est là où j'arrive à faire le plus de choses, les choses les plus importantes pour moi. Numéro 10, c'est de prendre le temps d'explorer, de faire des expériences, de tester des choses. Et même, ça ne veut pas dire forcément quand on est jeune, mais même plus tard dans la vie, plutôt que se dire « bon, alors je vais complètement changer ma vie et je vais faire ça », de le reformuler en se disant « je vais faire une expérience et je vais peut-être changer de voie », mais plutôt que se dire « c'est quelque chose de définitif et je ne peux pas revenir en arrière », le reformuler en termes d'expérience, ça permet de un peu alléger la gravité de ce qu'on veut entreprendre et ça nous permet aussi de peser le coût de l'opportunité. Je prends un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Tim Ferriss, mais l'un de ses amis voulait ouvrir un magasin de livres. Et il se disait, waouh, si je me lance là-dedans, c'est pour le restant de mes jours. Et Tim Ferriss lui a dit, non, tu peux aussi te dire, c'est une expérience que je fais pendant 3 ans pour me rendre compte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît d'avoir un magasin de livres? C'est quelque chose que je veux faire, mais vu que je ne le fais pas, je ne sais pas si ça va me plaire. Donc je fais l'expérience. Et alors là c'est sur 3 ans, mais ça peut être sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Tout dépend de ce que vous voulez tester. Mais ça permet justement de faire l'expérience de la chose qu'on a envie de faire pour être sûr que c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire. Et il lui a dit, ok, donc maintenant que tu as reformulé ça en termes d'expérimentation, voyons le coût. Combien ça coûte de lancer? Combien au bout de 3 ans on peut projeter de revenus? Combien tu perds d'argent si tu t'arrêtes là au bout de 3 ans? Et est-ce que ce coût-là, pour toi, nivelé sur 3 ans, admettons tu vas perdre 10 000 euros sur les 3 ans si tu t'arrêtes, ça veut dire 3 000 euros par an. Et est-ce que tu es prêt à investir 3 000 euros par an pour aller au bout de ton idée et savoir si c'est quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui va te plaire? Et reformuler ça ainsi et essayer
budgétiser, de voir le coût de l'opportunité, c'est super intéressant parce que ça permet de prendre de la perspective et de se dire « Ah ouais, en fait, ça vaut le coup que j'essaye de faire ça. » Et au pire, je bifurque, je pivote. Si vraiment c'est pas quelque chose qui me plaît et que je me suis trompé, c'est pas grave, j'aurais appris des choses. Donc une fois de plus, ne pas hésiter à expérimenter, à explorer et à prendre du temps pour cela. Idée numéro 11, c'est que personne ne va venir vous sauver. Moi, pendant longtemps dans ma vie, je me disais, bon, au pire, si je fais vraiment de la merde, il y a mon père. Mon père, il sera toujours là. Ma mère, maintenant, je me rends compte qu'elle sera toujours là, mais à cette époque-là dans ma vie, je me disais, ouais, bon, je vais peut-être un peu me galérer tout seul, mais je savais que mon père était là. Et le jour où mon père est décédé, je me suis dit, ah, mais en fait, il n'y a plus personne. Là, tu es sans filet. Et en fait, quand on entre dans la vie adulte, eh ben, on s'en rend pas forcément compte, mais on commence la vie sans filet. Et se rendre compte que personne ne va venir nous sauver, ça nous donne le pouvoir, ça nous responsabilise et ça nous pousse à mettre en place des actions pour nous rapprocher de ce que l'on veut, de la vie qu'on veut, du style de vie qu'on veut, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous apporte le bonheur. Et donc, sans rendre compte, moi, c'est l'un des grands enseignements du décès de mon père, c'est de me dire, ok, en fait, maintenant, je suis sans filet, qu'est-ce que je fais? Et ça m'a donné un coup de kick pour faire plus de choses et pour me poser les questions, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux faire? Et ça m'a aussi poussé à allonger le terme dans lequel j'entrevoyais le futur, où je préparais mon futur. C'est-à-dire que je pensais, à l'époque, je pensais en saison, en demi-année, en année. Et en fait, maintenant, je pense plutôt à 3, 5, 10 ans. Et mes projets, j'ai vraiment allongé ma vision. Et quand je pense à mes projets à long terme, c'est vraiment des projets à long terme. Des choses que je veux faire dans 10 ans. Peut-être que j'y arriverai avant, mais ça m'a vraiment permis de me projeter et de gagner en perspective. Donc, je vous assure, personne ne va venir vous sauver. C'est à vous de prendre votre vie en main. Idée numéro 12, et ça, je suis le premier, je suis le champion, j'ai des médailles d'or, c'est de surpenser, overthinking en anglais. Et ça, je suis le champion. Je réfléchis, je vais trouver la solution, nanana. Et pendant longtemps, ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'étais là où je réfléchissais. Et quand j'ai commencé à méditer, il y a maintenant 5-6 ans, à méditer régulièrement et ensuite quotidiennement, ça m'a vraiment allégé. Et aujourd'hui, justement, j'ai mes quelques trucs quand je commence à justement partir en boucle et à trop réfléchir et à bloquer sur un truc parce que justement, je suis en loop et eh bien, j'ai mes quelques techniques. Ça va être, je prends un bouquin, ça va être, je vais prendre l'air, je vais marcher. Ça fonctionne super bien. Ça va être, je vais méditer, mais ça fonctionne un peu moins bien parce que ça ne me coupe pas et en fait, je vais rester dans mon cycle de pensée. Il faut aussi un peu changer son état physique quand on veut sortir de cette boucle. Ça peut être aussi écouter un podcast. Comme ça, je pose mon attention sur quelque chose d'autre, je me concentre sur quelque chose d'autre. Ou faire du sport. Si à un moment, je suis trop dans ma tête, je me dis, bon allez, je vais me faire 10 minutes, des pompes, des squats, quelque chose. Et ça va changer ma physiologie, changer comment je me sens dans mon corps et ça va m'alléger la tête, m'alléger l'esprit. Et ça me permet justement de couper quand je pars en loop comme ça dans ma tête. C'est super important. Et donc, trouvez-vous une technique qui vous permet d'arrêter justement de surpenser et d'être en boucle comme ça dans votre tête. Ça va vous faire un bien énorme. Et enfin, 13e chose, et je ne suis pas superstitieux, c'est de comprendre que les gens ne savent pas lire dans votre tête. Et donc, d'essayer de suggérer les choses, etc., c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et je me suis rendu compte également dans ma vie qu'il y a certaines choses que j'aurais voulu dire, que je n'ai pas osé dire, et ça m'a joué des tours, où j'ai perdu du temps. Et donc je me rends compte aujourd'hui que si je veux dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis, après je pèse mes mots. Bien entendu, il y a le fond et il y a la forme, il faut faire attention à la forme, mais il faut vraiment exprimer ce que vous voulez. Et moi, pendant longtemps, j'avais beaucoup de difficultés à demander aux gens. Et quand des gens venaient vers moi et me demandaient des choses, je me disais, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça, à aller comme ça et à demander ça ou à demander ci. Et en fait, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, mais d'arriver à demander,
et de m'exprimer, de dire ce dont j'ai envie aux gens. Ça m'a énormément aidé, ça m'a ouvert des portes. Et c'est comme ça aussi que je me suis créé certaines opportunités. Et donc, si vous gardez les choses pour vous, les gens ne sont pas devins, ils n'arrivent pas à lire dans votre tête. Donc, exprimez-vous, dites les choses, prenez le soin d'y mettre la forme, mais vraiment, demandez les choses, n'hésitez pas. Parce qu'on est une espèce assez grégaire et on veut tous un peu s'entraider. Il y a quand même toujours cette bonté en nous. Et donc, si quelqu'un vient vers nous en nous demandant quelque chose, si quelqu'un dans la rue est là avec une carte et vous demande son chemin, vous n'allez pas dire non, on va te faire un tour. Ou vous n'allez pas vous amuser à l'envoyer à l'autre bout de la ville alors qu'elle voulait aller par ici. Non, vous allez l'aider. Mais le premier pas pour ça, c'est que la personne vous demande. Alors des fois, spontanément, les gens vont venir vers vous, mais demandez ce dont vous avez besoin et au pire des cas, on va vous dire non. C'est pas grave. Vous aurez demandé et au moins vous en avez le cœur net. Et ça en revient à ce que je disais avant sur surpenser. Des fois, si je lui demande, qu'est-ce qui va se passer? Non, en fait, le plus simple, c'est de demander. Et vous aurez votre réponse, vous serez fixé et vous aurez le cœur tranquille et ça va vous alléger la tête et le cœur. Donc voilà les amis, pour ces 13 choses, ces 13 idées, ces 13 façons de penser qui, moi, m'aident beaucoup à justement être plus serein, à avoir plus de tranquillité d'esprit, à me sentir plus heureux. Vraiment, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Laissez-moi aussi savoir en commentaire si il y a quelque chose pour vous qui est super important dans ce que j'ai dit ou une chose que vous ne pensez pas pouvoir mettre en place ou une chose que vous avez mise en place et qui pour vous marche super bien. Si vous avez des trucs et astuces dont vous pouvez faire profiter le reste de la communauté, c'est fantastique. C'est aussi comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Bien entendu, si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager avec cette personne. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez vous inscrire et mettre un petit like, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grossir aussi cette chaîne et aider un maximum de monde. Je me réjouis en tout cas, comme je le disais, de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.